Yo les duelistes, c'est Draconix. Aujourd'hui les amis, on se retrouve encore une fois pour un tout nouveau deck profile Speed Duel comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui je vais vous présenter un deck Elf, celui de Shizu Ishtar, donc qui est la sœur de Marek, comme vous pouvez le savoir, comme vous devez le savoir. La compétence de Shizu ne peut être utilisée qu'une seule fois par duel, il faut la retourner pour l'activer. Et elle nous dit activez cette compétence durant votre main phase. Invoquez spécialement un monstre elfe de max niveau 4 depuis votre cimetière en position de défense et gagnez des life points égaux à son attaque d'origine. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois par duel. Voilà, donc c'est la compétence de Shizu Ishtar que je vais mettre juste ici, donc qui est très très forte en combinaison avec cette carte qui n'est autre que Zolga, qui est un monstre elfe de niveau 4 avec 1700 points d'attaque et 1200 points de défense. Et son effet dit que s'il est envoyé, au cimetière pour effectuer une invocation de sacrifice, vous pouvez gagner 2000 points de vie. Je vous laisse deviner la combo. Ascension des déchus, Zolga, vous gagnez déjà 1700, vous regagnez 2000 avec Zolga. Et vous invoquez par exemple notre ami Parchat, le chevalier du ciel. Parchat, monstre de niveau 5, donc besoin d'un seul sacrifice. 1900 points d'attaque, 1400 points de défense. Elfe à effet lumière. Son effet dit que si cette carte attaque un monstre en position de défense, vous infligez des dommages perçants à votre adversaire, égaux à la différence entre les points d'attaque de Parchat et les points de défense du monstre. Et si elle inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez piocher une carte. C'est juste insane, clairement. Du coup, en combinaison avec, tant qu'à faire, le livre de la lune. Comme ça, ça met le monstre adverse en position de défense. Et derrière, Parchat qui attaque et qui met des dégâts perçants à l'adversaire. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser aussi, c'était aussi un monstre elfe de niveau 4. C'est Kelbeck, il a 1500 points d'attaque et 1800 points de défense. Et son effet dit que si cette carte est attaquée par un monstre, est attaquée et non pas attaque, donc quand vous subissez l'attaque, après le calcul des dommages, vous renvoyez le monstre à la main. Si Kelbeck est encore sur le terrain, vous récupérez Kelbeck. Mais Kelbeck ne sera plus sur le terrain, en fait. Forcément. Vu qu'il sera détruit. Et par contre, le monstre de l'adversaire retourne dans sa main. Et au pire des cas, si ça fait un combat entre 1005 et 1005, les deux seront détruits. Bon, bref. Je sais que ça fonctionne, parce que je l'ai fait sur Duel Network. Voilà. Donc je sais que Kelbeck peut être utilisé de cette façon. Vous le mettez sur le terrain, votre adversaire l'attaque, et son monstre retourne dans sa main, et Kelbeck va au cimetière. Voilà, voilà. Ensuite, on peut jouer du coup, forcément, du coup je suis perdu, puisque je me suis perdu en lisant les faits. Voilà, donc on a déjà 3, 5, 7, 9 cartes dans le deck. Voilà. Ensuite, on peut jouer deux Anges Gardiens Johan. Alors, Ange Gardien Johan, son effet dit que lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire et l'envoie au cimetière, vous gagnez des life points égaux à l'attaque d'origine du monstre dans le cimetière. Donc par exemple, Johan attaque, un monstre à 1500, et derrière vous récupérez 1500 points, donc vous mettez déjà la différence au point de vie de votre adversaire, 1300, et vous derrière, vous récupérez 1500 points de vie pour l'effet de Johan, qui est juste là. Pour aller avec tout ça, avec le sacrifice de Zolga, le sacrifice au pire de Kelbeck ou de Parchat, par précaution, un petit Jinzo, ça fait jamais de tort, ça permet de contrer les pièges adverses. Et aussi en combinaison avec le livre de la lune qui est juste là, donc, que je vous ai déjà montré, 3 Skelengel. Pourquoi? Puisque vous le mettez face cachée, si votre adversaire ne m'attaque pas, tant mieux. Vous le flippez vous-même, vous piochez une carte et vous faites Book of Moon dessus pour le remettre face cachée et donc repiocher une nouvelle carte ensuite. Voilà. Donc 3 Skelengel. Je trouve ça juste très très fort. Pour aller avec les invocations de Johan et de Parchat qui sont juste là,
3 Valhalla, le sanctuaire du déchu. Alors Valhalla, une fois par tour, si vous pouvez invoquer spécialement un monstre elfe depuis votre main. Bien sûr, vous ne devez contrôler aucun monstre pour activer et résoudre cet effet. C'est une magie continue, j'en mets 3 pour être sûr de pouvoir l'avoir très rapidement. Mais ça peut permettre de faire, peu importe, hein, au pire des cas, Zolga en spé derrière Parchat en normal, ou Kelbeck ou Skelenge pour pouvoir faire Jinzo, etc. Ça donne énormément de possibilités. Et même mieux, au pire Valhalla et directement Ange Gardien Johan sur le terrain. Voilà, c'est la combo que j'ai trouvée à faire avec les Valhalla qui sont juste là. Voilà, tac, hop, tac, voilà. Et ensuite, un Seigneur de la Suppression, puisque j'ai essayé à 2, après ça fait beaucoup trop lourd. Il y a très peu de monstres qui sont mis face cachée d'office par l'adversaire. Donc au pire des cas, vous voyez, il faudrait Book of Moon et ensuite faire Seigneur de la Suppression pour l'enlever. Mais c'est pas le but. Et encore dans le principe de gagner des points de vie. Alors ok, on a Jinzo, mais 3 boucliers drainants. Ça permet d'annuler une attaque adverse et de récupérer des points de vie avec. Voilà, je trouve ça juste insane. De toute façon, vous allez voir ça lors du duel qui arrive tout de suite. Et si j'ai pas le temps de vous dire au revoir en fin de vidéo, je vous le dis tout de suite. Allez, ciao ciao, c'était Dracomix, bye bye. C'est l'heure du duel. Let's go, round 1. 10-13. Porte-bonheur, porte-malheur. 13. 6, 7. 7, 11, 13, voilà. Tu choisis. T'as coupé? Oui. Tu peux y aller. 1, 2, 3, 4. Allez, on va commencer par ça. On va mettre ça à toi. Ouais, lis ta skill. Fusion Tenki. Ouais, fusion n'importe quoi, formation de feu. Fusion Tenki. Et tu vas chercher bête, fantôme, corne sauvage. Et tu l'invoques spécialement, ouais. Ouais, j'avoue, normalement. Normalement. Battle. Ouais. Je t'ai gagné 8. Bouclier drainant. Plus 1008. Bon. Ok, à toi. Le pioche. Je vais faire Skelengel. Je vais piocher une carte. D'accord, pas d'accord? Ok. Je vais sacrifier Skelengel. Afin d'invoquer Parchat, le chevalier du ciel. Parchat attaque sa bête fantôme. Et j'active. Non, c'est quand je t'affiche. Si, quand je t'affiche des matchs de combat, je pioche une carte. J'affiche 100. Attends. Formation de feu. Ouais. Bœuf de combat enragé. Pas de problème. Bête du fantôme, que fait-elle? Durant votre même phase, déposez une carte, puis invoquez par fusion une chimère depuis votre extra deck en utilisant des monstres de votre main ou terrain. Durant la même phase, si chimère a été invoquée par fusion ce tour, vous pouvez ajouter une bête fantôme depuis votre cimetière à votre main. Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Donc tu défausses un buff de combat enragé. Ouais. Tu fais Perfeumette et Gazelle pour invoquer la chimère, bête mythique volante. Qui passe donc à 2000. Je vais invoquer normalement ma bête fantôme corne sauvage. Et celle-là à 1900.
Ouais. J'attaque à 2300. Bouclier drainant. Non. J'attaque à 1009. Donc autodestin. End phase, il fait bête fantôme. Ouais. T'as repris. Baphomet n'est pas une bête fantôme. Et quoi? J'ai repris Ah, bête t'as. fantôme. Ok. J'ai cru que t'avais pris Baphomet. Pioche. Je vais activer mon Valhalla, sanctuaire du déchu. Ce qui va me permettre d'invoquer spécialement Zolga. Effet de Zolga. Enfin, non, pas effet de Zolga. Je sacrifie Zolga afin d'invoquer Parchat. Le chevalier du ciel. Effet de Zolga, je gagne 2000. J'active ma skill. L'ascension des déchus. Durant ma phase, invoquez spécialement un elfe max niveau 4 depuis votre cimetière en position de défense et gagnez des LP égaux à son attaque d'origine. Cette compétence ne peut être activée qu'une fois par duel. 1700 en plus. Voilà. Et j'avais activé mon livre de lune sur ta chimère. Parchat, attaque. Et tu prends 100. Et je pioche une carte. À toi. Bête fantôme, attaque. Ouais, elle est Perse Dev celle-là, Ouais. c'est ça. Donc 1009, 1002, 700, c'est ça. C'est ça. Bon, je suis à 11 800, donc. À toi. On va montrer quand même. 11 100 à 3005, je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit pas très bien, c'est super. Bref, je pioche. Je vais poser ma carte face cachée. Et je vais dire. Je vais dire. Parchat attaque parce que. Ah, tempête d'attaque, quoi, bien vu. Du coup, mon Fazan passe en attaque, non? Ouais. Non, je les fasse recto seulement. Tu les fasses avec toi? À toi. Je active ma troisième formation de Tengi. Afin d'aller chercher mon bête fantôme en race corne sauvage. Que je vais m'empresser d'invoquer. Ouais. Bas de phase, j'attaque. Donc 600. On va se mettre un 3 ici aussi. Scalangel, je pioche une carte et je prends 1006. Bon, c'est monté vite, mais ça descend vite quand même. À toi de jouer. Oh, c'est pas grave. Pioche. Puf. Book. Quel bec. Paf. À toi. Bœuf de combat enragé. Ouais. Il y a un effet ou pas? Ouais. Ça fait top. Ok. Après les dommages de combat. Je tape. Donc je prends 500 et tu remontes dans ta main. 2000. À toi. Pioche. Ah non, je peux pas, merde. Vas-y, à toi. Oh là là, attends, je suis monté tellement haut, je vais redescendre d'un 4000, ouais. À toi. Pioche. Ça peut se cacher à toi. Bouc. Peu importe, on s'en fout. Ouais, 2000. À toi. Inotable. Effet. Je sacrifie. Ok. Bateau. En 400. À toi. Pescar. Effet. Ouais. Ouais. Du coup, 2004, 2004. Bien vu. C'est bon, tu l'as. Ah! Allez, on passe à la deuxième. Putain, je suis monté à 11 800. Quoi. T'es redescendu vite fait. Ouais, ouais. Un coup de 4000. Le pouvoir des decks.
Allez, je la prends. On va faire ça, et on va faire ça, et à toi. Ouais, Vas-y. t'attaques pas. Scavenger. Je pioche une carte. Tu fais quelque chose? Oh, la corne de la bête sauvage. Ouais. Du coup, il gagne 800. Donc, on va y mettre plus 8. Voilà. Donc, il a 2005, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, voyons, si tu réfléchis. Book of Moon. Je vais sacrifier Scavenger. Je vais invoquer par chat. Boum! En 1009. Tu fais une carte. À toi. Formation feu tank. Ouais. Ouais, vas-y. Joue ta bête. Ouais. Vas-y. Pioche. J'invoque Sauvegarde. Battle. 1900. Tu prends 100. Sauf si. Ah bah. Ah bah. 2006, je prends 700. Effet. Je pioche une. Ouais. C'est pas quand tu attaques? C'est quand mon monstre détruit. Ouais. À toi. C'est le moment vérité. The God, c'est quoi son effet? C'est quand il est sacrifié, je gagne 2000. Ok, j'ai gagné. Pourquoi? Effet de ma skill. Ouais. Ouais. Ouais, donc 100 et puis ouais, mais ouais. Dommage. Beast Power. Parce que ça c'est du en même phase. Dommage. Mais bon. Yugi a eu raison de faire confiance en Chimère. Allez, C'était un 2-0. Ouais, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!